Aujourd'hui sur Brop, on vous balance un véritable scoop, un truc d'une rareté incroyable. Qui scoop? C'est un scoop, non? Non. Bon, je la refais, mais aujourd'hui sur Brop, on vous parle d'une rareté absolue, un truc quasiment jamais vu, quelque chose qui... Ah, on l'a déjà vu plein de fois cette caisse. Bon, arrête Nico, parce que vraiment tu commences à me prendre... Arrête. Vous le savez, chez Brop, on adore ce genre de petites histoires. Quand les constructeurs ont pété des câbles et qu'ils ont sorti des caisses qui n'étaient pas du tout prévues. Et alors le joujou qu'on va essayer aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est le genre de projet random. Mais alors attends, c'est quoi un projet random pour commencer? Un projet random, c'est pas un projet raté, c'est pas non plus un projet idiot, c'est juste un projet qui arrive au mauvais moment. Advantime, LG Gear, Minidisc, Google Glass, Pontiac Aztec, des objets très différents, des univers opposés, mais exactement le même problème. Ils ne sont pas nuls, ils sont juste hors tempo. Un projet random, c'est ça. Pour bien comprendre le projet BMW Z1, il faut revenir aux années 80. Pour définir les années 80, le producteur et manager des Sex Pistols, Malcolm McLaren, a dit « Les années 80, c'était l'excès, l'expérimentation et le fait de ne jamais demander la permission. » Franchement, on va pas réussir à trouver mieux. À ce moment-là, pour BMW, très clairement, tout va bien. À la fin des années 80, BMW est dans une position ultra confortable. La série 3 E30 cartonne, la série 5 E34 fait monter la marque en gamme et la série 7 va même chercher Mercedes sur son propre terrain de jeu, le luxe. Et pendant ce temps, la M3 E30 est en train de gagner toutes les courses et devenir une vraie légende. Bref, BMW ils sont au max et c'est pile à ce moment-là que quelqu'un dans l'équipe va avoir une sorte d'envie, d'intuition de remuer un petit peu tout ça et BMW va créer une cellule à part. Alors c'est pas vraiment un bureau d'études, c'est pas non plus une cellule marketing. La notion de start-up, évidemment, ça n'existe pas encore à l'époque, mais c'est un peu ça. C'est une entreprise dans l'entreprise, une boîte dans la boîte. Et c'est en 1985 que BMW va créer BMW Technik GmbH. En gros, c'est une filiale totalement séparée du reste du groupe, mais pourtant installée à quelques minutes du siège de Munich, avec une mission claire, développer des idées jugées trop risquées par le constructeur, trop chères ou trop en avance pour la gamme BMW normale. Mais BMW veut quand même tester ses idées. Et puis alors évidemment, c'est quoi le meilleur moyen pour tester tous ces prototypes, tous ces joujoux, autrement que sur des bouts de papier ou que sur des protos? Bah c'est la route. BMW Technik ne travaille pas comme un bureau d'études classique. Leur job, c'est pas de dessiner une voiture, mais c'est de transformer une idée technique en prototype roulant. Là, on parle de voitures immatriculées, testées dans la circulation, dans des conditions réelles, en train d'avaler des bornes pour valider des solutions techniques avant même de décider si elles seront un jour produites en masse. Et ainsi va naître le projet Z1. Z comme Zukunft en allemand, ça veut dire futur. Bisous mademoiselle Marx, prof d'allemand, collège 6e B, Charles Péguy. La Z1, c'est exactement ça. Un vrai laboratoire roulant de pré-industrialisation, quasiment unique au monde à l'époque. Beaucoup de projets d'ailleurs Z resteront à l'état de concept et ne verront jamais la porte d'une concession. La Z1, elle ira jusqu'au bout. Elle sera produite à environ 8000 exemplaires entre 1989 et 1991. C'est pas énorme, mais les préventes avaient été colossales. Quasiment 50% des ventes de la Z1 avaient été faites en prévente à l'époque où elle coûtait aux alentours des 83 000 Deutschmark. Ça correspond grosso modo à 90 à 100 000 euros actuels si on prend en compte l'inflation. Bon, clairement pas la BMW du peuple, mais ça n'a jamais été le but. Tiens, en fait, petite pause et c'est le moment de vous parler d'un truc, nos amis de chez AMV, parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire ce genre de vidéo, donc on tient à les remercier. Et aujourd'hui, on va vous parler pas d'AMV, mais d'AMV Légende. Parce que pour ce genre de véhicule, AMV a des assurances adaptées, ça s'appelle AMV Légende. Alors d'abord, c'est simple à souscrire, c'est en ligne ou par téléphone, et quand on appelle, on a affaire à des experts de ce genre de véhicule. Pas besoin de s'embêter avec une carte grise collection. Il suffit d'avoir un véhicule de plus de 15 ans, d'être déjà assuré avec un véhicule principal. Et là, on peut faire assurer un véhicule dit de légende. Pas de gros administratifs à se taper. Et parmi les options que vous allez pouvoir souscrire, il y a notamment l'assistance légende en cas de panne 0 km. Ça veut dire que si vous tombez en panne devant chez vous, eh bien, vous allez pouvoir vous faire remorquer. Et ça, c'est plutôt pas mal pour ce genre de bijoux. La Z1, ça se voit immédiatement au premier coup d'œil. Elle ressemble à rien, mais alors à rien de connu de chez BMW. Avec cet avant tout droit sorti soit de Miami Vice, soit d'une série années 80, les proportions, elles sont larges, très basses. Et pour autant, les flancs sont très hauts, proportionnellement. Et puis évidemment, il y a ces portes. Les portes qui rentrent verticalement dans les flancs de caisse, laissant ce rétroviseur
comme s'il flottait. C'est vraiment un design incroyable. Et alors, ça, c'est pas un gadget de salon, c'est pas un truc de catalogue pour faire joujou. En fait, c'est censé rigidifier l'ensemble du bas de caisse pour pouvoir rouler entièrement porte ouverte. Et en fait, c'est là où la Z1 a un tour de force, c'est qu'elle est homologuée pour rouler comme ça. Si tu as déjà roulé en hélico, porte ouverte ou dans un vieux bon train à bestiaux avec le paysage qui défile à côté de toi, c'est exactement le même genre de kiff. Crois-nous sur parole, on a eu la chance de vivre l'une des deux expériences, c'est vraiment le même délire. Bon, le seul truc un peu relou, c'est que pour entrer et sortir de la Z1, vaut mieux avoir mangé léger et ne pas avoir été opéré de la hanche. Bon, alors côté moteur, il y a quoi? Hop, on va regarder. Alors même l'ouverture du capot d'ailleurs, tu vois, c'est un truc de geek. Ça s'ouvre en 2 temps. C'est vraiment fou. Tu sens que les mecs, ils se sont fait plaisir en fait quoi, sur l'ingénierie. Et le voici, le fameux bloc moteur. Alors, il est évidemment très connu chez BMW, regarde. 170 bourrins, 6 cylindres. Bon, c'est pas un foudre de guerre, mais franchement, il est voluptueux et il est très intéressant sur cette voiture-là. Et surtout, très fiable. Et puis l'autre visage de la Z1, c'est quand on lui enlève le haut. Le délire des ingénieurs avec cette capote, c'était de se dire qu'une fois que les portières sont baissées et que la capote est relevée, on a des sensations proches de celles de la moto. Alors évidemment, chez Brop, on connaît aussi un peu la moto, donc on va essayer. Alors c'est pas automatique, il y a tout un petit système à trouver pour pouvoir l'ouvrir et je ne l'ai pas trouvé. Et là, il faut ouvrir comme ça. Et il faut faire attention de ne pas se poser la main. Et il faut faire aussi un petit coup à la capote comme ça. Voilà. Franchement, c'est dans la capote que tu sens le côté presque un peu proto quoi. Mais ça fonctionne et ça fonctionne depuis 40 piges. La carrosserie de la Z1 est composée de panneaux en plastique thermoplastique non porteur entièrement démontables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée à l'époque, c'était presque un peu naïf, mais c'était si tu frottes, tu changes de panneau, ou si tu te lasses, tu changes la couleur. Bon, clairement, il n'y a quasiment aucun client, enfin a priori, il y a même 0 client qui s'est amusé à racheter un kit carrosserie pour changer la couleur. Mais en tout cas, la Z1, elle est pensée comme ça dès le départ. Mais la véritable avancée technologique de cette voiture, c'est pas sous le capot que ça a lieu. En fait, ça se voit pas du tout. C'est l'invention qui va compter énormément dans l'histoire de BMW, c'est l'invention du train arrière multibras, qu'on appelle aussi Z-Axle. Je vais vous expliquer ce que c'est. Mais avant tout, je veux te dire bravo Guillaume pour ce reportage. Pour l'instant, c'est top. Alors, le Z-Axle, c'est un train arrière où BMW a décidé d'arrêter de faire confiance au hasard. Chaque roue est guidée par plusieurs bras indépendants. Pour dissocier les efforts longitudinaux, latéraux et verticaux, contrôler précisément les variations de carrossage et de pincement en dynamique et maintenir une cinématique stable sous charge. Mais là, je vais perdre l'attention de cette bande d'imbéciles qui regardent cette vidéo. Et cette technologie, c'est pas du tout un délire de geek. Ça va être utilisé et généralisé après chez BMW. Et c'est là où on se rend compte à quel point la Z1 va servir de laboratoire à idées pour les futurs BMW. Le train arrière sera repris, industrialisé et affiné sur les séries 3 E36 et même sur les séries 5 E39 et bien sûr plus tard avec la Z3 et la Z8. Bon, à pas se mentir, le moteur il est connu, mais il n'a pas été spécialement retravaillé pour ce modèle. Donc il est sympa, il est présent à tous les régimes, mais c'est pas non plus un foudre de guerre. Rien à voir avec les 3,2 litres que BMW va produire plus tard, notamment pour le Z3. Par contre, on est très bas sur le sol, on est vraiment effectivement sur un châssis qui est très particulier et il y a cette sensation de karting qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres modèles de la marque. Et c'est vrai que c'est une voiture qui est hyper saine, très facile à lire, elle s'inscrit parfaitement en courbe, c'est un vrai plaisir de rouler, même si ça monte pas très haut dans les tours. Putain, c'est fait vraiment pour cruiser quoi. Et là, regarde ça. Alors, c'est fait pour ça en fait. La BMW Z1, c'est pas la meilleure BMW. C'est pas la plus rapide, c'est pas la plus désirable. En tout cas, elle a un design très particulier. Oui, mais sa spécificité, c'est d'être née dans une époque bien à elle, les années 80, là où les constructeurs lançaient des joujoux et pouvaient se permettre de douter, d'essayer des trucs, de lancer des pistes, de lancer des technologies et de voir si ça allait retomber plus tard et être utile à d'autres bagnoles. Mais enfin, en tout cas, il y avait cette espèce d'insouciance à la fois au niveau du trait de crayon et à la fois au niveau du développement du moteur. Et en cela, cette BMW Z1, c'est vraiment l'ambassadrice d'une époque révolue. Les années 80, c'était ça, une période un peu étrange. Une époque où on acceptait de sortir des objets en avance, quitte à être mal compris ou dans le mauvais tempo. La BMW Z1 appartient à ce moment-là. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle a osé. Elle fait partie de ces projets qui ont accepté d'être en avance et c'est souvent comme ça que le futur s'écrit.